Une pièce de théâtre au Canada interdite aux Blancs et aux Asiatiques. On voit ça ensemble. Ah, il est tard, la journée de taf est terminée. Les enfants sont déjà au lit et j'ai même mis les rideaux de la pièce au pressing et je suis sûr que vous vous êtes demandé, enfin j'en suis sûr sans doute que vous vous êtes demandé en entendant l'introduction si c'était pas une blague de mauvais goût, une mauvaise blague. Eh bien non, pas du tout. Ces gens sont très sérieux. Nous sommes donc en 2023 et une pièce de théâtre au Canada sera interdite à certaines couleurs, hein, puisque c'est de cela dont il est question ici, évidemment. Petit café, les copains. Alors, ma fille, elle m'a même laissé son téléphone, donc j'ai le petit téléphone magique, ma fille de 2 ans qui m'a laissé ça, sans doute au cas où j'aurais une galère. Ah, je peux appeler, je sais pas, peut-être Doraemon, sans doute. Alors, pour ceux qui le savent, pas justement, parce qu'il y en a qui le savent, qui me suivent depuis un moment sur la chaîne, mais pour ceux qui le savent pas, je vis moi-même en Asie. Mon épouse est asiatique, et donc mes enfants sont franco-asiatiques, évidemment. Et donc, je me suis amusé à demander autour de moi, donc à certains asiatiques que je connais, et donc ma femme aussi, par la même occasion, ce qu'ils pensaient de ce sujet. Donc, ça nous permettra d'avoir aussi l'œil asiatique. Ça sera intéressant, je vous dirai un petit peu comment c'est quoi leur ressenti à eux sur ce sujet-là, à la fin de la vidéo, en vous donnant évidemment mon avis. Et donc, on nous dit ici, le meilleur théâtre financé par les contribuables, et ouais, parce qu'il faut pas déconner, hein, du Canada, donc suscite la fureur en organisant une représentation réservée aux Noirs, à laquelle est interdite aux Blancs et aux Asiatiques d'assister. Donc on est dans la représentation ici parfaite, hein, de ce que, lorsque moi je dis que cette idéologie woke donc est une idéologie raciste, malheureusement j'ai presque envie de dire entre autres, hein, puisqu'elle a d'autres aussi travers, mais en tous les cas elle a celui-ci, et là c'est une représentation, c'est un exemple vraiment très concret, qui illustre très bien ce dont je parle quand je parle de cette idéologie, très souvent dans mes vidéos. Donc on nous dit ici, donc le Centre national des arts à Ottawa organisera l'événement au milieu du mois de l'histoire des Noirs du 17 février avec une représentation de Is God Is, connais pas, au théâtre Babs Asper. La salle de 897 places sera ouverte exclusivement à un public d'identification entièrement noir, les personnes d'autres races étant invitées à assister à la pièce de théâtre sur l'un des 8 autres spectacles du 9 au 18 février. Donc on retombe exactement dans les travers du passé, hein, d'un passé justement en plus pas si lointain, j'ai envie de dire. Alors, je dis justement parce que s'il avait été lointain, on pourrait ici penser à quelques lacunes concernant les connaissances sur le passé, mais en plus on est sur un passé qui est pas si lointain, de ce qu'il se passait encore très récemment aux États-Unis et que j'avais espéré, comme beaucoup, que ce genre d'événements, que ce genre de choses était derrière nous, bien loin derrière nous, et malheureusement ça revient au triple galop avec cette idéologie woke, et je constate aussi évidemment la complaisance des médias qui ne disent pas grand-chose là-dessus. Le centre a déclaré que le but était de permettre la conversation et à la participation de se faire sentir dans tout le théâtre, hein, puisqu'évidemment avec un asiatique et un blanc, tout cela n'aurait pas été possible. C'est terrible, hein. C'est horrible, hein, c'est horrible. Même moi, de faire la vidéo et de dire que ça, j'essaye d'un petit peu de déconner comme ça, de rendre le sujet un petit peu plus léger, parce qu'en fait, en réalité, c'est hyper grave. Mais c'est terrible, en fait. Les phrases que je lis sont terribles, hein. Le théâtre dit que ceux qui viennent s'identifieront sur la base d'un système d'honneur et que personne ne sera refoulé à la porte. Oui, enfin, personne, sauf si t'as pas la bonne couleur, évidemment. Il n'y aura pas de point de contrôle pour les détenteurs de billets Blackout Night et aucune question ne sera posée sur l'identité, la race ou le sexe de quiconque, a expliqué le théâtre. Par contre, on verra, ils diront à la fin ce qui se passe si t'es blanc. Ah ouais. Est-ce que c'est pas la même histoire? Le lieu dit donc, hein, que la décision de créer une telle soirée a été inspirée par quelque chose de similaire organisé à l'automne 2019 par Slave Play de Jeremy O'Harris à Broadway. A Blackout est une invitation ouverte aux Black Audience à venir vivre des performances avec leur communauté. On nous dit ici, les soirées offriront donc un espace dédié aux amateurs de théâtre noir pour assister à un spectacle qui reflète le kaléidoscope vivant qui est l'expérience noire, a expliqué le théâtre dans un communiqué
de presse. La décision du théâtre d'organiser une telle soirée n'a pas été bien accueillie par beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, tu m'étonnes. Et moi, je suis même étonné, en fait, que ça soit accueilli tout court. Tout simplement, qu'il n'y ait pas une bronca des médias qui viennent et qui disent «Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là?» Et que ça passe crème quelque part, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de médias qui en parlent, tout simplement. Un espace dédié aux amateurs de théâtre noir. Alors là, on a donc on nous dit la décision du théâtre donc ne plaît pas sur les réseaux sociaux, et donc on a quelques exemples de quelques commentaires de certaines personnes sur les réseaux sociaux on nous dit donc ici donc un espace dédié aux amateurs de théâtre noir. Il y a tellement de mal à cela, ce n'est pas progressif par définition, c'est du racisme. Au Centre national des arts, je remettrai également en question la valeur du contenu de l'événement, mais c'est pour un autre tweet, a écrit donc un utilisateur de Twitter, et je suis évidemment complètement d'accord, on est 100% dans du racisme, ni plus ni moins, un racisme en plus complètement décomplexé. On nous dit aussi ici, donc un autre qualifie la décision d'apartheid culturel. La gauche identitaire s'approprie fièrement un oldie but goodie. Le Canada commence à faire ressembler les États-Unis à la Hongrie, a déclaré David Rief. Un autre utilisateur des médias sociaux a suggéré que d'autres essayaient de saboter l'événement. Pendant des mois de l'histoire des Noirs, le CNA organise une soirée blackout de Is God Is. Préparez-vous à ne pas être choqués, même s'il existe de nombreuses autres performances à leur disposition. Les perdants blancs achètent des billets pour la soirée blackout en signe de protestation. Donc en gros, certains essaieraient de saboter la soirée en achetant plein de billets pour qu'à la fin, les sièges soient vides. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Mais on s'en fout, en fait. J'ai presque envie de dire que c'est un moindre mal. Franchement, à ce niveau-là, on s'en fout. Et c'est presque même si c'est avéré, à la limite, imaginons que ça soit avéré, que ça soit vrai, c'est gentil. Et les gens qui disent hey, regardez, les perdants blancs. Non mais arrête, faut arrêter à un moment donné, quoi. C'est, enfin, je sais pas, c'est un truc de malade, quoi. De pouvoir lire des choses comme ça en 2023, moi, je suis halluciné. Et c'est vraiment, il n'y a que l'idéologie woke, hein, pour réussir à faire revenir, à faire ressurgir à la surface des choses qu'on avait complètement enterrées, les choses les pires, les plus abjectes qu'on a connues dans le passé. Hein. La pièce Is God Is a été écrite en 2016 par le dramaturge américain Aléchéa Harris et raconte l'histoire d'une sœur jumelle qui voyage du sud vers le désert californien pour se venger de leur père violent. Le centre prévoit également d'organiser une autre soirée blackout le 5 mai pour une représentation de Heaven, une pièce de théâtre sur l'établissement afro-canadien d'Amber Valley en Alberta. Aucune autre ethnie n'a eu sa propre soirée de spectacle dédiée par le Centre national des arts, mais ceux qui s'identifient comme autochtones peuvent obtenir des billets pour des spectacles à 15$. Mais là, alors, l'article dit aucune autre ethnie n'a eu de soirée spéciale. En essayant de dire, ouais, c'est quelque part, il y a quelque chose de pas normal, puisque on choisit, on va dire quelque part, on favorise une seule couleur en excluant les autres, et les autres n'ont même pas eu le droit à cela. Mais en fait, il faudrait pas du tout que ça existe, que ça soit pour les blancs, que ça soit pour les asiatiques, en fait, peu importe la couleur. Le procédé est typiquement dégueulasse. Il faudrait même pas qu'il se décline en vrai, puisqu'il ne faudrait pas qu'il existe tout court. Moi, en tous les cas, c'est ce que je pense. Le Blackout Night, donc, ont déjà été présentés par d'autres troupes du théâtre, dont la compagnie torontoise Théâtre Passe Muraille. Leur site web indiquait même ce qui se passerait si des clients qui ne sont pas noirs arriveraient donc à un spectacle. Et donc là, on nous dit évidemment, si t'es pas noir, hein, si t'es asiatique et donc si t'es blanc, qu'est-ce qui peut t'arriver? On nous dit, si quelqu'un s'identifie comme une personne non noire et demande à entrer dans la pièce, un membre de notre personnel sera présent pour discuter avec cette personne. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Moi, je suis halluciné. Je vous assure, je suis halluciné. Nous faisons de notre mieux pour que certaines main-d'œuvre atterrissent sur un membre du personnel non noir, et nous aurons des membres non noirs à l'entrée de la direction ou de l'équipe technique et de production présents dans le hall pour aider à désamorcer de telles situations. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article. Alors,
Je vais commencer tout de suite par nos amis asiatiques à qui j'ai demandé ici ce qu'ils en pensaient. Alors tous se sont mis assez en colère en fait en entendant ça. Ils n'ont pas compris, ils ont trouvé ça purement dégueulasse. Et évidemment, on peut comprendre très facilement leur réaction. Et j'ai eu cette réaction où certains m'ont dit, bah au moins maintenant on sait ce qu'ils pensent de nous. Hein, ils, donc les woke, hein, et concernant donc les Asiatiques. Parce que c'est vrai que très souvent, et notamment aux États-Unis, il y a un débat sur qu'est-ce qu'être noir et qu'est-ce qu'être blanc. Et beaucoup disent hein, justement donc hein, que le racisme ne pourrait exister uniquement que sur les noirs parce qu'ils sont noirs et que les autres, en fait, le racisme n'existerait pas. Et que les Asiatiques devraient être considérés comme des blancs de la même manière que les latinos. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Tout ça, ça fait partie du package de leur idéologie tarée. Hein. Et eh bien, on voit ici en fait que c'est exactement ça. Si on pouvait avoir des soupçons, eh bien ici c'est exactement ça. Et donc c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce que les Asiatiques ici m'ont dit, hein, qu'ils étaient évidemment très en colère d'entendre ce genre de choses-là, qu'ils trouvent ça proprement dégueulasse. Et comme ils ont dit, maintenant on sait exactement ce qu'ils pensent de nous. Donc on est bien, encore une fois, en fait, ce qui est intéressant de voir ici, au-delà du fait qu'ils soient en colère et qu'on peut évidemment le comprendre très facilement, c'est qu'on est toujours en fait face à cette même réaction de n'importe quelle population, c'est-à-dire on est dans la division complète, sur une idéologie qui se dit vouloir rassembler les gens derrière des combats. Eh bien on se rend compte que systématiquement à chaque fois qu'elle produit ces effets, eh bien ce sont des effets inverses, totalement contre-productifs, avec des clivages, avec des divisions et avec de l'animosité qui se crée évidemment et de la crispation qui se crée aussi autour de certains sujets, notamment ici évidemment le racisme. Pour ce qu'il en est, moi, de mon avis, je pense que vous l'avez compris, je trouve ça proprement tout simplement dégueulasse. Je pense qu'en 2023, ça devrait absolument pas exister. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça affligeant, je trouve ça fou et j'ai pas de mots en fait tellement c'est dégueulasse parce qu'évidemment ça refait penser à un passé comme je disais qui est pas si lointain et qu'on avait espéré derrière nous enterré très profond et évidemment cette idéologie woke l'a fait remonter. Alors tout le monde est perdant dans l'histoire, le public est perdant, l'art est perdant, les théâtres sont perdants. Tout le monde est perdant en fait hein, dans cette histoire et j'ai aussi cette réflexion de me dire c'est vrai que ce sont les mêmes méthodes qui étaient dans le passé, à ceci près que normalement on devrait avoir appris hein, de nos erreurs, comme le disait Rousseau, jeune est le temps d'apprendre la sagesse et vieux le temps de la pratiquer. Eh bien, quand on répète des erreurs alors qu'on les connaît, pour moi c'est encore pire. Donc on est vraiment dans... ce sont des gens qui savent très bien hein, ce que ça peut produire comme problème dans la société et comme dégueulasserie dans le monde. Donc quand on répète ce genre de procédés alors qu'on sait à quel point ils étaient horribles, eh bien pour moi c'est encore pire que lorsque ça avait été fait la première fois. Voilà donc mon sentiment, c'est dégueulasse et ce sont des gros racistes et là on a vraiment... alors déjà leur méthode, j'aime pas employer ces mots-là parce que souvent c'est galvaudé, mais déjà leur méthode s'apparente très souvent à des méthodes fascistes, il faut dire les choses clairement, hein. Le harcèlement, la mise la mise à nu, la mise en public de certaines personnes, des noms balancés comme ça à la plaide, etc. Bon voilà, ce sont des méthodes qui sont fascistes, mais ici c'est de pire en pire, c'est de plus en plus décomplexé, et ouais, on a l'impression d'avoir face à nous des gros fachos, et ça me donne en fait cette impression de... Ils disent en fait défendre des causes qui sont nobles, et c'est un petit peu le côté le petit chaperon rouge. C'est-à-dire qu'on a en face de nous, en fait, le loup qui a bouffé Mère Grand, qui s'est habillé comme Mère Grand, et il y a des gens, en fait, qui ont vu que c'était un loup et qui disent « Ouais, mais regardez, faites attention, c'est un loup », et il y a tous les autres qui sont derrière qui disent « Non, c'est pas un loup, c'est Mère Grand ». C'est ça, en fait, le wokisme, c'est le loup qui est déguisé. Et il y a une bande sans doute de gens qui manquent de réflexion, pour dire les choses poliment, qui ne voient que Mère Grand, d'autres qui dénoncent et qui disent faites attention parce que là c'est un loup comme je viens de le faire, et puis il y a aussi ceux qui entretiennent le déguisement du loup. Hein, pour faire une petite métaphore, moi c'est un petit peu à ça que ça me fait penser. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux, sur les copains je vous dis, à la John Spartan, paix félicité, je suis fatigué.
fin de la journée, fin du taf, etc. Mais je tenais quand même à faire ce sujet-là parce que je le trouvais vraiment, vraiment très, très, d'abord scandaleux et hyper intéressant. Bref. Et que la force soit avec vous.